Bonjour. Alors voilà, juste avant un départ pour un grand voyage à ski sur la GTA, voici quelques nouvelles sur le Népal et en particulier sur l'expédition du Lamjung Himal. Alors je vais partager mon écran et je vais essayer de vous sortir ce qui est le, hop, le diaporama. Est-ce que ça va marcher? Voilà, normalement, partager l'écran. Normalement, vous devez retrouver le petit diaporama. Alors l'histoire, c'est que je vais, pour ne pas que vous soyez juste en ma compagnie, voilà, j'ai préparé quelques diapos en sachant qu'en fait, on n'en a pas beaucoup parce qu'on a personne, personne, parce qu'on n'a pas été au Langzhong et que très peu de monde ont été au Langzhong. Alors, le Langzhong est presque inconnu des alpinistes. Et en fait, il se trouve à, à l'entrée du massif des Annapurna. En fait, quand on prend l'avion pour aller à Pokhara ou quand on remonte la vallée pour faire le tour des Annapurna, c'est un des grands sommets, c'est le premier grand sommet qui se trouve sur notre droite, notre gauche en montant. Alors aussi, c'est un sommet qui, qui est le début d'une arête qui va vers l'Annapurna 2. Et entre l'Annapurna 2 et le Lomjong, depuis Koto, on retrouve un petit sommet qui s'appelle, qui n'a pas de nom et que nous avons appelé le pic sans nom. Alors, ce, ce Lamdungimal sur l'autre versant, donc là c'est le versant Pokhara, en fait c'est aussi une grande barrière et son arête est est particulièrement esthétique. Et c'est justement celle-là que nous allons essayer de gravir. Alors, c'est une expé, tiens, j'ai marqué expo, c'est une expé unique, alors qui est loin de l'hyper-commercialisation actuellement des sommets himalayens, et c'est en référence avec tout ce qui se passe sur les 8000 et sur cette tendance actuelle d'une multiplication des moyens utilisés. Alors, l'objectif pour moi est de proposer une expérience de la haute altitude et de l'alpinisme en Himalaya qui soit en accord avec en fait, les valeurs de l'alpinisme et de l'himalayisme. Alors, ces valeurs, c'est quoi? C'est une réflexion sur le by fair means, donc ça, c'est sur les moyens utilisés. C'est aussi une logique de faire ensemble plutôt que d'être emmené sur un sommet. Et puis aussi, c'est un certain engagement de l'ensemble des participants. Alors après, le Lamjung Imal, c'est un presque 7000 et il ne correspond pas, ou plutôt il ne satisfait pas aux critères comme de commercialisation actuelle euh, des grandes expés. Et c'est tout l'intérêt de ce sommet-là, parce qu'en fait, nous allons être quasi tout seuls. On n'a aucune information ou très peu d'informations sur l'ascension, parce que les dernières ascensions réalisées datent déjà de, de plusieurs années. Et puis, et, et puis, comment dire, et puis cette organisation, il nous faudra la construire au fil des journées. Et en fait, en sens, on peut dire que c'est une première dans l'ère actuelle des expéditions himalayennes. Et un des objectifs de notre expé est aussi de la documenter le mieux possible euh, pour, euh, bah, pour que ce sommet-là soit un peu plus fréquenté, parce qu'il est vraiment super beau et il est facilement accessible. Alors, notre sommet, il se trouve au-dessus de Chamay et c'est une, une arête au début plutôt effilée et puis après qui devient de plus en plus large. Alors, sur la carte,
on retrouve donc là où c'est marqué, où il y a un glacier là au nord et où c'est marqué Chamay, en fait, c'est l'accès pour aller au col à 5378. Et l'arête commence à partir de ce col-là et on retrouve en fait un point vers 6474, qui est une espèce de replat, et le sommet vers 6009, 83. Donc en fait, pour être un 7000, il lui manque vraiment pas grand-chose. Alors depuis l'autre versant, on retrouve bien cette grande. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une plateforme? Oui, c'est quand même sur l'arête, c'est quand même un grand replat. Et donc là, forcément, il y aura un camp qui sera fixé. Après, sur cette image-là, on voit bien que l'arête, elle n'est pas trop raide sur la deuxième partie. Alors, comment s'organise une expé de ce type-là? Eh bien, forcément, le référent en France, c'est CERAC, donc c'est une agence de voyage qui s'occupe de toute la partie administrative. Donc c'est auprès de CERAC qu'il faut s'adresser pour s'inscrire et pour les billets d'avion et pour les assurances, etc., etc. Ensuite, on se retrouve à Katmandou et mon camp de base se retrouve directement dans l'ère bouddhisme de Katmandou, dans la banlieue, et on est à Bodhnat, près du Grand Stupa. Alors, c'est un lieu particulièrement magique et pour moi, c'est vraiment un camp de base. Alors, le camp de base, c'est un hôtel et on est pile poil en face du Stupa. Et là, par exemple, ben voilà, c'est aussi notre bureau avec Bissal et Dipen. Alors, Bissal et Dipen font partie d'une agence qu'on a créée qui s'appelle Himalayan Traveler. Et c'est cette agence népalaise qui s'occupe de toute la partie administrative. Alors, Limlung Himal est un sommet relativement simple d'accès. Il n'y a pas d'avion. Il suffit de prendre le bus pour aller jusqu'à Bessissahar, puis des jeeps. Et on commence le début du tour des Annapurna, bon, qui maintenant se fait principalement pour la grande majorité en voiture. Et on s'arrête à Chamay, qui est, alors c'est pas la préfecture, c'est un chef-lieu. Oui, c'est le chef-lieu de canton. Et donc, est un lieu important. Et alors, cette route, elle peut sembler, elle est importante et c'est une route presque nationale qui va jusqu'à Manang, mais par contre, elle peut réserver quelques surprises, comme là, quand on est parti au Lamjung il y a 2 ans, avant le Covid, où ben voilà, des précipitations, ça veut forcément dire des éboulements sur la route, c'est une rupture de charge. Bref, il faut s'attendre à quelques surprises. Ensuite, depuis Chamay, l'histoire commence et il faut rejoindre notre camp de base. Alors là, on retrouve le col qui est notre, on va dire, notre départ de l'ascension. Et notre camp de base se trouve quelque part vers le bas de la photo sur une forme d'éperon. Voilà. Mais l'équipe d'Himalayan Traveler va ce printemps aller reconnaître l'accès à ce camp de base. Donc la première partie, il s'agira de monter toutes nos affaires au col, puis d'attaquer la première partie de l'arête. Alors la première partie de l'arête, elle est un peu technique et il faudra certainement qu'on fasse des longueurs pour aller sur le grand replat qu'on a vu tout à l'heure. Alors, forcément, qui dit ascension technique dit la question des cordes fixes et cette autre question ou ce débat sur les moyens utilisés. Alors, l'idée des cordes fixes, c'est de dire, eh ben, malgré tout, on va essayer, ou plutôt, on va gravir notre sommet en technique alpine sans être forcément sur des jumards. Et donc, la première partie de notre ascension, elle se passe à évoluer en cordée 2-2 pour
pour vraiment, vraiment réaliser cette ascension. Et en parallèle, on fixera des cordes pour faciliter la descente. Et pourquoi faciliter la descente? Eh ben, à la fois parce que c'est lié au deuxième projet qui est avec le Lamjung, qui est l'ascension du pic sans nom, et puis surtout pour installer les camps et pour monter nos affaires, eh ben en fait, il faut qu'on porte nos affaires, et ces affaires-là nécessitent plusieurs trajets qui sont facilités par les cordes fixes. Et l'histoire des cordes fixes, elle renvoie sur la question de ben, qui les pose, quelles sont les compétences pour les installer, mais surtout, quel est le temps, l'énergie et forcément l'argent nécessaire pour absolument les démonter. Donc là, on va essayer d'être à la fois le plus, j'allais dire, clean possible dans l'installation et surtout dans la désinstallation des cordes fixes. Et en fait, il ne s'agit pas de faire une ascension sur corde fixe avec des participants qui ne seraient pas, entre guillemets, vraiment à leur place pour ce style d'ascension. Alors, voilà une autre image du Lamjung à droite et du petit sommet du pic sans nom. Alors, ça, c'est le versant sud. Et effectivement, on voit que depuis le Lamjung, il faut redescendre un col, puis remonter à ce petit sommet. Et forcément, au retour, il faudra repasser par le sommet. Et c'est tout le sens des cordes fixes, nous permettre en cas de fatigue, en cas de mauvais temps ou simplement nous faciliter le retour du sommet avec toutes nos affaires. Alors, ce pic sans nom, je ne sais pas vraiment s'il n'a pas de nom, parce que je pense que depuis Koto, peut-être qu'il aura un nom local, mais on va essayer de le trouver. Alors, ce pic sans nom, ça fait depuis très longtemps qu'il nous fait de l'œil et en fait, c'est un projet complètement hors norme, mais qui s'ajoute au premier sommet ou à la première ascension du Lamjung Himal. L'enjeu, c'est d'abord d'arriver au sommet du Lamjung Himal, de le réussir dans les meilleures conditions possibles, d'être complètement en forme au sommet pour pouvoir attaquer la suite de l'expé. Donc, c'est une partie à la fois facultative et qui est réservée, entre guillemets, à une partie du groupe. Alors, c'est un projet qui, moi, me ressemble bien parce que ça nous oblige à une attention extrême sur la qualité de notre ascension. Par contre, ça nécessite plus de temps et donc, c'est donc une expé de 5 semaines. Alors là, on voit la carte du Lamjung Liman et puis la descente vers un col qui est vers 6000, 6004, un peu plus haut, et puis cette remontée vers le pic sans nom. Et bien sûr, au retour, revenir au camp vers 6004 et repasser par le sommet pour redescendre. Voilà. Et pour cette petite présentation sur le Lamjung Himal, je vous donne rendez-vous à Katmandou, mais surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, alors soit par mail, soit sur mon numéro de téléphone. Voilà, je vais essayer d'arrêter de partager. Voilà, rebonjour. Et donc, comment dire, toutes les informations se retrouvent aussi sur mon site, sur la page de présentation du Lamjung Himal. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'hiver et puis à bientôt.